Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, nous sommes dans la joie ce matin d'être dans ta maison, de partager la parole de Dieu, d'avoir pu partager la Sainte Seine, Seigneur, d'avoir pu aussi faire monter vers toi nos louanges. Merci, Seigneur, parce que tu combles nos vies, tu nous diriges chaque jour et nous te prions ce matin de nous conduire encore plus loin avec toi. Dans le nom de Jésus, de parler à nos cœurs, de te glorifier, Seigneur, de mettre en nous quelque chose de nouveau, Seigneur. Nous voulons nous attendre à toi et nous te bénissons parce que tu le fais pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. C'est bon de temps en temps de se rappeler combien notre Dieu veille sur nous, combien nous devons être de ceux qui se laissent pas gagner par la crainte, par la peur. Le thème de ce matin, c'est sous sa protection divine. Alléluia. Est-ce que vous savez ce matin qu'avec le Seigneur, c'est encore mieux que les abris antiatomiques? À une époque, c'était la mode, les gens faisaient dans leur jardin, ils faisaient creuser des trous dans lesquels ils construisaient des abris anti-atomiques. Ils avaient peur. C'est vrai qu'il y a des gens qui vivent dans la crainte. La crainte fait faire toutes sortes de choses aberrantes quelquefois. Les gens ont du mal à contrôler leur comportement, leur attitude. Mais c'est bon, quand on a la foi, quand on lit la parole de Dieu, quand on se tient devant Dieu, de réaliser que nous sommes sous sa protection divine. Alléluia, c'est important. Et ce matin, j'ai à cœur de vous parler de cela, parce que je rencontre quelquefois des frères et sœurs, des chrétiens qui me font part, et ils ont raison, le but c'est que moi je puisse les aider, parler avec eux, les encourager dans la foi. Ils me disent, pasteur, vous savez, je suis dans la crainte, j'ai peur, je suis inquiet. C'est la nature humaine qui est comme ça. Je serais mal placé ce matin pour vous dire, mes frères et sœurs, ceux qui réagissent comme ça, ce sont des gens anormaux. Non, absolument pas. On est des humains, et puis on est soumis à des craintes, à des peurs, à des frayeurs. Même les plus grands hommes de Dieu sont passés par là. Mais la Bible nous dit que dans ces moments-là, on peut avoir des réflexes, de bons réflexes, qui peuvent nous amener à réaliser que nous sommes sous la protection de Dieu. J'aimerais vous lire en introduction ce merveilleux passage, et ce matin, j'espère qu'à force de textes de la Bible, je vais vous encourager dans ce domaine-là. Voilà ce que nous lisons dans le psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Rien que ça déjà, vous avez le moral qui remonte. Hein? Vous avez remarqué? Alors je vais le relire, c'est tellement beau. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira, amen, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Alors la nuit, on n'a plus peur maintenant, c'est fini. Ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est fort, hein? C'est fort. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et je le rassasierai de longs jours
et je lui ferai voir mon salut. Amen. Vous ne trouvez pas qu'il est beau ce psaume? Alors si ce matin il y a quelqu'un qui se sent un petit peu vulnérable, qui se sent dans l'insécurité, qu'il réalise ce que le Seigneur dit. Qu'il réalise ce que le Seigneur dit. Amen. Et puis on a lu tout à l'heure, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. J'ai une belle photo à vous montrer. Je suis dans la joie à l'ombre du Tout-Puissant. Alors je ne sais pas si vous voyez bien les petits oiseaux qui sont cachés sous les ailes. Vous les voyez? Vous les voyez? Tu les as vus? Tu les vois les oiseaux? Tu les vois? Tu les vois? Combien il y en a? 2. Ah oui, parce qu'il y a 2 ailes. 2 oiseaux. C'est pas beau ça? Eh bien regardez, parce que c'est vrai que le Seigneur nous donne des leçons par la nature. Je ne sais pas si vous recevez quelquefois des leçons par rapport à la nature. Moi, je sais pas, je suis sensible. Et puis, depuis que je suis marié, je suis encore plus sensible parce que ma femme, elle me rend plus sensible encore à la nature, à la beauté de la nature. Et c'est vrai qu'on est émerveillé quand on voit comment se comportent les éléments d'ici-bas, comment tout nous parle de la grandeur de Dieu. Et puis, il est dit dans le passage que nous avons lu, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Je pense que le Seigneur, quand il nous dit ça, il doit se rapprocher de ça. Voyez? Alors, imaginez, moi vous savez, je vais loin dans la méditation, enfin du moins par rapport à ça. Imaginez ces oiseaux, imaginez que ce soit l'hiver. Ben, c'est sûr qu'il fait un peu froid, mais il fait moins froid sous les ailes de la maman, d'accord? Imaginez qu'il pleuve. C'est vrai que la pluie, ça mouille. Ce matin, c'est une grande vérité théologique que je vous dis. Hein? Eh bien, sous les ailes, on est abrité. Imaginez que le vent souffle. Eh bien, c'est vrai que le vent, il peut ébranler, mais sous la maman, on est protégé. Et quand Dieu nous dit qu'il nous couvrira de ses plumes, on ne réalise pas le privilège que nous avons. Souvent, on a l'impression qu'on est à découvert. Souvent, on a l'impression que l'ennemi pourra faire tout ce qu'il veut sur nous. Mais le Seigneur nous dit non, vous vous trompez. Mes enfants, vous vous trompez. Vous êtes comme ça, là. Je vous protège. Je suis là. Je veille sur vous. Je prends soin de vous. Vous ne risquez rien. Notre Dieu veille sur nous. On est sous sa protection divine. Est-ce que tu le réalises ce matin? Je voudrais que tu sortes de ce lieu en disant j'ai plus de doute dans ce domaine. Je suis sous la protection divine de Dieu. C'est vrai que je peux sentir quand même des effets, mais pas comme ceux qui n'ont pas de Dieu. On a Dieu. Amen. M'est arrivé, pardonnez-moi de me répéter, mais souvent, de rencontrer des frères et sœurs, dire, pasteur, c'est dur. Mais je leur dis, c'est vrai que c'est dur ce que vous vivez. Mais ça serait plus dur encore si vous n'aviez pas Dieu. Est-ce que vous le réalisez? Alors, je ne sais pas si ça les console, mais ça serait plus dur. Ce que tu vis serait encore plus dur si Dieu n'était pas avec toi. Si tu ne connaissais pas Dieu, si tu ne t'étais pas converti à Dieu, si tu n'avais pas donné ton cœur à Dieu, ça serait pire. Ta vie, elle serait pire. Tu serais dans des situations encore pires. Tu es sous sa protection divine. Il te couvrira de ses ailes. Alléluia. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alléluia. Et j'aimerais vous parler de 3 histoires ce matin. La première, c'est l'histoire de David. David, tant qu'il était jeune, je dirais que ça a été une vie assez confortable. David était un berger. Et puis, on imagine la nature à cette époque-là. Il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien qui passait, il n'y avait rien qui venait troubler le calme. Et il prenait le troupeau et il l'amenait paître sur les belles collines, sur les belles montagnes. Et puis là, il avait sa harpe avec lui et il composait des chants, il composait des cantiques et puis il chantait à Dieu. Il était heureux. Et un jour, voici qu'il y a guerre en Israël. Son père lui dit d'aller vers ses frères. Et puis, il va sur ce terrain de bataille. Et vous connaissez l'histoire, pour beaucoup d'entre vous, où là,
l'armée d'Israël tremble devant un homme qui s'appelait Goliath. Et mes frères et sœurs, à partir de ce moment-là, toute sa vie va basculer à David. D'une vie tranquille, il va passer à une vie mouvementée. Et pourtant, cette vie qu'il est en train de s'apprêter à vivre, c'est une vie qui est selon le plan de Dieu. C'est Dieu qui veut cela. C'est là que Dieu va mettre en application l'appel qu'il a lancé sur sa vie. La vie de David, une vie tranquille, une vie confortable. C'est vrai que quelquefois, on a une vie tranquille, on a une vie confortable, on a une vie paisible. Mais vous avez remarqué que quelquefois, la vie, elle bascule. Le jour où on se marie, le jour où on commence à avoir des enfants, le jour où on commence à entrer dans la vie professionnelle, le jour où on commence à entrer dans la vie d'adulte, le jour où on commence même à servir Dieu et à occuper des positions pour Dieu qui deviennent importantes dans notre vie et qui deviennent importantes pour la gloire de Dieu et qui deviennent importantes aussi pour l'œuvre de Dieu. On a l'impression que tout bascule. On est passé d'une vie un petit peu comme David, avec des brebis. Le seul bruit qu'il entendait, c'était des bêlements de brebis. Et puis, quelquefois, il y avait des bêtes sauvages qui venaient. Eh bien, il se battait pour défendre les brebis. Mais c'était les seuls grands combats qu'il pouvait connaître. Mais il était tranquille. Dans les collines, il était paisible. Et voici qu'un jour, Dieu l'envoie sur le champ de bataille. Il doit affronter Goliath. Et puis, tout va basculer. Tout va basculer. Il affronte Goliath, il devient un héros de la foi, il devient un homme agréable à Dieu, que Dieu va utiliser. Et là, qu'est-ce qui se passe? Non seulement la bénédiction est là, non seulement il y a la gloire de Dieu qui l'accompagne, non seulement il y a la puissance de Dieu qui est avec lui, non seulement il vit des succès, il vit des victoires, mais en même temps, il y a un roi qui devient jaloux, un roi qui devient méchant, un roi qui sombre dans la folie et qui se déchaîne contre lui. Et David aurait pu dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais où est le mal que j'ai fait? Montre-moi le mal. Pourquoi tout bascule d'un coup? Et quand Dieu exerce son jugement sur ce roi, eh bien, il devient un roi d'Israël. Il devient un grand roi d'Israël. Et là, il rencontre toutes sortes de combats. Il rencontre toutes sortes d'adversités. Même jusqu'à son fils, Absalom, qui se révolte contre lui. Il vit des situations difficiles. Il vit des situations douloureuses. Il est chassé de son royaume. Et puis là, il est errant, il est dans les larmes, il est dans les pleurs, il est dans la défaite, il reçoit des insultes, il connaît des trahisons, il vit des choses difficiles. Mais où est le David qui était avec ses brebis? Tout a basculé. Et tout a basculé parce que c'était le plan de Dieu pour sa vie. Et quelquefois, mes frères et sœurs, on se dit, mais pourquoi? Ma vie était si tranquille, ma vie était si paisible. Quelquefois, on sent que Dieu nous appelle à aller plus loin avec lui. Et là, Dieu nous dit, eh bien voilà, tu vas quitter ta vie confortable. Hein? Tu vas sortir de ta petite maison paisible. Et là, je vais t'envoyer sur un champ de bataille. Oh Seigneur, attends, je retourne. Hein? Je retourne dans la maison, on va fermer la porte. On revient à zéro. Hein? Ben oui, mais faut savoir ce que tu veux. Tu veux me servir? Tu veux faire ma volonté? Tu veux faire mon œuvre? Tu veux me glorifier? Alors ouvre la porte, sors de ta petite maison confortable, sors de ton petit nid douillet et entre dans la vraie vie chrétienne, entre dans le combat, entre dans une vie de conquête, entre dans une vie de victoire. Mes frères et sœurs, c'est un défi que Dieu nous adresse. David, il avait besoin à un moment donné de comprendre ce que ça voulait dire la protection divine. Parce qu'il entendait les flèches qui volaient. Quelqu'un disait les balles qui sifflent, ce sont celles qui ne vous atteignent pas. Alors soyez tranquilles, tant que vous entendez les balles siffler, c'est bon signe. C'est celle qui ne sifflera pas qui vous atteindra. Mais Dieu nous assure sa protection. David va composer un psaume merveilleux qu'on pourrait lire ensemble, où il nous montre qu'il est sous la protection de Dieu. Il est sous la protection de Dieu.
Parce que Dieu veille sur lui, parce que Dieu veille sur ses ouvriers. Dieu veille sur ses soldats. Mes frères et sœurs, on ne peut pas être des chrétiens du dimanche. On peut pas être des chrétiens qui s'installent confortablement. Le Seigneur dit, j'ai des affaires pour toi. J'ai des affaires, les affaires de mon royaume, les affaires de l'œuvre de Dieu. J'ai quelque chose pour toi. Alors est-ce que tu vas te lever? Oh non, 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 laissez-moi. Laissez-moi tranquille sur mon nid, dans mon nid, sur mon lit. Laissez-moi me dormir. Laissez-moi, pasteur, laissez-moi reposer, que je fasse rien. Oh, il y a pas besoin de moi. Après tout, c'est si bien comme ça, je suis tranquille. Ben oui, mais est-ce que c'est la vie que Dieu t'appelle à vivre? David, tout a basculé le jour où il a commencé à mettre le pied sur le champ de bataille. Mais il est entré dans les combats de Dieu. Il est entré dans les combats du peuple de Dieu. Et Dieu nous dit, allez, tu vas laisser cette petite vie chrétienne confortable parce que je t'appelle à quelque chose. Je t'appelle à entrer sur le champ de bataille. Parce que la vie chrétienne, c'est aussi un champ de bataille. David va adresser à Dieu dans le psaume 7 une complainte, la complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamite. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Il devait aller mal, David, là. Mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore, sans que personne ne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Mais il sait au fond de lui qu'il n'a rien fait de mal. Et il va dire, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Vous voyez, il prie. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste, mon bouclier, est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. David avait affronté des gens méchants. Écoutez bien, voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse. C'est pas merveilleux ça? Oh, c'est merveilleux, hein? Voici le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, il enfante le néant, il ouvre une fosse, il la creuse, il tombe dans la fosse qu'il a faite. Gloire à Dieu. Soyez sous la protection de Dieu, mes frères et sœurs. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence descend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Amen. Gloire à Dieu. Quelquefois, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, nous sommes sur un champ de bataille, mes frères et sœurs. Et l'ennemi veut agir. Quelquefois, il peut agir au travers de gens qui nous entourent. Il peut agir au travers de membres de notre famille. Il peut agir aussi au travers de gens de notre quartier, de collègues de travail. C'est pas vrai? De camarades d'école. Toutes sortes de gens qui nous environnent. Et on se dit, mais pourquoi ils sont méchants? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez rien fait. Je me rappelle, un jour, ça m'a marqué. On était dans une ville et j'étais en train de démarcher pour la location d'une salle de réunion. Et le propriétaire, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il a basculé, il était agressif. Et puis un jour, je me retrouve devant lui. Et il me dit, je ne sais pas pourquoi, là comme dans une sorte de confession, il me dit, je ne sais pas pourquoi, mais je suis en colère contre vous. Et il ne savait pas pourquoi.
Et moi, je savais pourquoi. On était en train d'ouvrir une salle pour prêcher l'Évangile. On était en train de s'implanter dans cette ville pour que le nom de Jésus soit glorifié. Lui, il ne savait pas pourquoi, mais moi, je savais pourquoi. Lui, il ne savait pas qu'il était manipulé. Et quelquefois, il y a des gens qui sont manipulés et qui sont là parce qu'ils ont donné un accès à l'ennemi. Et puis, ils conçoivent toutes sortes de plans, ils échafaudent toutes sortes d'actions mauvaises à notre égard. Et puis la Bible dit, ils vont creuser un trou, ils vont creuser une fosse, mais ils vont tomber dedans. Parce que Dieu nous protège. Alléluia! Ça vous est jamais arrivé, mes frères et sœurs, dira, dans cette situation, qu'est-ce que je vais prendre? Et peut-être même, quelquefois, vous êtes réveillés la nuit. Et même, des fois, même vous vous êtes même pas réveillé la nuit parce que vous ne dormez pas de la nuit. Vous dites, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Oh là là, au travail, mon patron, et puis l'ouvrier, et puis je suis dénoncé, je suis accusé. Il y a des gens, ils ont été accusés à tort. Mais sois confiant. Ce que tu vis, le Seigneur le permet. Le Seigneur le permet. C'est sûr que ce n'est pas confortable ce que tu vis. C'est sûr que c'est pénible ce que tu vis. Mais le Seigneur le permet. Mais celui qui a creusé la fosse, il va tomber dedans. Parce que ce n'est pas le pasteur qui dit ça, c'est la Bible. C'est Dieu qui dit ça. Et David va prier, prie, ne lâche pas. Si tu veux voir la gloire de Dieu, nourris-toi de la parole, plonge tes regards dans la parole. Moi, je sais une chose, c'est que je suis comme vous. Je n'aime pas passer par des moments difficiles. Moi, je suis comme vous, j'aime la vie chrétienne où cool, hein. Mais vous savez, j'ai remarqué une chose. C'est que quand je passe par des moments difficiles, eh bien, je passe plus de temps à genoux. Je passe plus de temps à lire la Bible. Je passe plus de temps à comprendre la parole. Et je la comprends, la parole. Parce que quand Dieu me dit quelque chose qui me concerne, là, on écoute. On écoute parce que ça va tellement mal qu'on dit, Seigneur, parle plus souvent, parle plus souvent. Seigneur dit, tu ne parles pas assez là, en ce moment. Hein? On est tous pareils, mes frères et sœurs. Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle. En parlant de ces brebis, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen. Personne ne les ravira de ma main. Normalement, c'est le verset qui est, voilà, il est rapide le frère. Hein? Oh, il est rapide ce matin-là. Là, c'est Luc qui est aux commandes. Hein? Personne ne le ravira de ma main, nous dit le Seigneur. Alléluia. Personne ne le ravira de ma main. Tu n'es pas seulement sous les ailes du Seigneur, mais tu es dans sa main aussi. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Balaam. Vous connaissez Balaam? Balaam. Balaam, il est assez particulier, Balaam. La particularité de Balaam, ça va vous surprendre, c'est que c'était un prophète de Dieu. Oui, c'était un prophète de Dieu. Dieu lui parle. Moi, j'aimerais bien que Dieu me parle comme Dieu a parlé à Balaam. Parce que Dieu lui parle à Balaam. Mais le problème, c'est que ce prophète s'est laissé corrompre. Et vous savez pourquoi? Pour deux choses. La première, il s'est laissé corrompre parce que on lui donnait des honneurs. Et la deuxième chose, parce qu'on l'a honoré avec des biens matériels. Hein? En principe, c'est deux choses qu'on n'a pas dans la vie chrétienne. Ni les honneurs, on les aura dans le ciel. Le Seigneur mettra une couronne dans le ciel. Sur la terre, c'est plutôt une couronne d'épines, n'est-ce pas vrai? On n'a pas beaucoup d'honneur. Et puis, c'est comme ça, le Seigneur le veut, parce qu'il connaît notre nature. Peut-être trop d'honneur peuvent nous amener à sombrer dans l'orgueil. Et puis, le Seigneur sait doser. Peut-être trop d'honneur nous installe dans un petit confort, comme je disais. Et puis le Seigneur sait doser, il sait pourquoi tu vis des épreuves, il sait pourquoi dans ta vie chrétienne il y a des combats, il sait pourquoi dans ton service chrétien c'est pas facile, il n'y a pas les fruits que tu voudrais, le Seigneur le sait. Tu ne seras pas jugé par rapport au résultat, tu seras jugé par rapport à la fidélité. Bon et fidèle serviteur. C'est avec ces paroles-là que le Seigneur nous accueillera dans le ciel. Il ne dira pas, attends, pousse-toi. Lui, il a une grande église, lui. Oui, passe devant. Non, il attendra, il fera la queue comme les autres. Vous le saviez, ça? Ah oui, il fera la queue. Il sera derrière peut-être la petite mamie, là, qui aura été assise dans l'église et qui n'aura pas fait grand-chose, semble-t-il, dans sa vie chrétienne, mais qui aura été fidèle dans ce à quoi Dieu l'a appelé.
Il a dit, il attendra derrière, même s'il avait une église de 6000 membres, tu restes derrière. La petite mamie, elle va passer. Et le Seigneur va lui dire, tu as été un bon et fidèle serviteur ou une bonne et fidèle servante. Entre dans la joie de ton maître. Et il attendra. Il attendra. Tu es le 15e, tu resteras le 15e. Oui, c'est comme ça que ça va se passer dans le ciel. Hein? Dieu va nous juger par rapport à notre fidélité. Dieu veut qu'on soit fidèle. Seigneur, je veux être fidèle. Et je ne cherche pas les honneurs, je ne cherche pas la gloire, je ne cherche pas une position. Et puis Balaam, il voulait ça lui manquait. On ne parlait pas de lui, on a parlé de lui. Mais on parle de lui, mais comme quelqu'un de mauvais. Alors il vaut mieux qu'on ne parle pas de nous. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quand on parle de nous, du moins quand Dieu parle de nous, mais en nous disant qu'on a fait de mauvaises choses, ce n'est pas bon. Il vaut mieux qu'il ne dise rien, le Seigneur. Hein. Qu'on n'ait rien qui déplaise à notre Dieu. Et puis, vous savez, la particularité, c'est que les peuples des Ammonites et des Moabites ont voulu que Israël, qui traversait le désert sous la direction de Moïse, soit maudit. Alors, ils ne savaient pas comment faire. Ils disent, si on envoie une armée, l'armée va se prendre la claque de sa vie, donc ce n'est pas la peine de les attaquer. Alors les rois, le roi Balak, c'est un roi qui a dit, moi j'ai une idée. On va aller voir un prophète et on va lui demander de maudire Israël. On va lui demander de prononcer des paroles de malédiction sur le peuple d'Israël pour que ce peuple soit maudit. Et puis, on va chercher un prophète pour qu'il maudisse. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés voir ce prophète Balaam. Et puis, Balaam, au premier coup, quand on est venu le chercher, il a dit, attendez, moi je ne bouge pas, je vais demander à Dieu ce qu'il veut. Hein. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur dira, je ne veux pas les maudire, je veux les bénir. Et puis, Balaam est allé vers les autres et il a dit, écoutez, moi, Dieu m'a dit non. Et quand il a vu les richesses et tous les honneurs qu'on allait lui donner, les trésors, l'argent, c'est fini, ça va être une vie confortable, c'est fini. Hein. Vous savez, c'est vite fait de basculer. Hein. C'est vite fait. Hein. Et puis là, il a dit, attendez, peut-être je n'ai pas bien compris, je vais retourner. Quand Dieu dit quelque chose, tu n'as pas besoin de retourner. Hein. Quand Dieu dit non, il ne va pas dire oui la deuxième fois. Hein. S'il a dit non, c'est que c'est non. Et puis c'est là que tout va basculer dans la vie de Balaam. Mais ce que je découvre, moi, c'est qu'il s'est fait payer. On lui a bien graissé la patte. On lui a bien donné tout ce qu'il fallait, tous les honneurs, toutes les gloires. Vous savez, c'est terrible quelquefois les gens qui ont reçu de Dieu, mais ça ne leur suffit pas. Ils veulent plus encore. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Ne cherche pas plus si Dieu ne veut pas te donner plus. Fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Fais-le de tout ton cœur. Sois fidèle. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les grandes choses. Parce que si tu es fidèle dans les petites, Dieu t'en confiera de plus grandes. Mais sois fidèle. Fais-le de tout ton cœur. Ne fais pas pour plaire aux hommes. Ne fais pas pour être vu. Ne fais pas pour être là, brillant. Non, parce que celui qui est appelé à exercer un ministère qui est quelquefois en vue, il est une cible. Je peux vous assurer, il est une cible. Et là, les flèches, elles fusent de toutes parts. Mais là, la protection, elle est à la mesure de son appel. Mais celui qui veut prendre une place, mais qui n'a pas l'appel, il n'aura pas la protection parce qu'il n'y a pas l'appel. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il ne va pas durer. C'est pour ça qu'il est dit que celui qui prêche la parole, oulala, Paul a dit à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. Va doucement, hein? Parce que les gens étaient employés, étaient lancés dans un appel, on leur imposait les mains. Et Paul dira, ouh là là, attention, hein, qu'ils ne tombent pas sous le jugement du diable. Parce que le diable, là, il veut cibler. Il veut atteindre ceux qui sont en poste. Mais si tu es là où Dieu t'a appelé, tu es protégé. Et Balaam était protégé jusqu'au moment où il accomplissait ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. Mais il est sorti de son cadre.
parce qu'il s'est laissé corrompre. Il voulait plus. Il voulait de l'argent, il voulait de la gloire, il voulait des honneurs, il voulait être applaudi, il voulait être connu, il voulait être reconnu, il voulait son nom dans les journaux. Mais ce qui est terrible, c'est que son nom a été rayé du livre de vie et il a été marqué en enfer. Ça, c'est terrible. Et écoutez ce qui est marqué. Moi, j'aime beaucoup dans le livre de Néhémie. Dans ce temps-là, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux, à prix d'argent, Balaam, pour qu'il maudit. Et là, alors là, ça c'est extraordinaire. Il est dit, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Amen. Il y a des fois des chrétiens qui ont peur. Ils disent, ah, pasteur, priez pour moi, j'ai peur qu'on me jette un sort. Mais laissez-les jeter des sorts. Parce que, vous savez quoi, je vais vous dire une chose. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Bon, j'ai mis du temps avant de comprendre ça, mais je l'ai compris. Quand quelqu'un veut nous maudire, par ses paroles, par ses prières, par ses actes de sorcellerie, parce que quelquefois on a affaire à des sorciers, des gens qui veulent nous maudire, vous savez quoi? D'eux partent la malédiction. Alors, imagine que quelqu'un veuille prononcer des mauvaises paroles contre toi. La personne, elle prononce une malédiction. Pendant que ça part, quand ça arrive en toi, c'est une bénédiction. Merveilleux, hein? Mais la malédiction, elle fait comme ça. Véridique. Véridique. Mes frères et sœurs, je l'ai compris, ça a été au travers d'une expérience terrible. Je vais faire attention à ce que je dis parce qu'il y a des enfants parmi nous, mais une nuit, je me rappelle, il y avait une dame qui venait dans une église où on prêchait la parole de Dieu. Et puis, cette dame-là était tout proche du baptême. C'était une chrétienne qui travaillait chez elle, qui était femme de ménage, femme d'entretien, enfin qui faisait un petit peu tout, domestique, voilà. Et puis qu'il avait amené à l'évangile. C'était une femme qui était riche dans la ville, qui avait des moyens, et puis elle l'avait amené à l'évangile. Et puis cette personne venait, mais à un moment donné, elle était dans un moment où elle devait basculer pour faire le choix, pour suivre le Seigneur. Mais c'est une femme qui trafiquait, elle faisait le pendule. Elle maniait le pendule. Et puis je me rappelle une nuit, toute la nuit, j'ai été réveillé par des attaques ténébreuses. Et puis des attaques comme ça, j'en ai rarement eu, je ne sais même pas si j'en ai eu après encore, mais enfin du moins de cette ampleur-là, aussi claire. Et puis comme une voix qui était là en train de rayonner au-dessus de mon lit, cette voix qui parlait qui mélangeait deux mots, qui disait pendule et pendu. Pendule et pendu. Et puis toute la nuit, j'étais dans le combat, je sentais des présences dans la chambre, et puis j'ai commencé à combattre et à repousser ces puissances de ténèbres, et à dire au nom de Jésus, je proclame la victoire du Seigneur. Et puis le matin même, cette chrétienne qui allait sur son lieu de travail a découvert sa patronne qui malheureusement était suicidée par la pendaison. Et elle a retrouvé, à côté d'une Bible, son pendule. Et quand elle m'a rapporté tous ces faits, j'ai fait une association et j'ai compris ce qui s'était passé parce que c'était la même nuit où moi j'ai été dérangé bizarrement. Et la chrétienne qui travaillait dans cette maison me disait, oui, c'est vrai qu'elle commençait à venir à l'évangile, mais elle avait du mal à lâcher toutes ces pratiques qu'elle faisait la nuit avec le pendule. Pendule, pendu. Pendule, pendu. Et j'ai compris ce jour-là quelque chose. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que je la menais par large pendant la nuit. J'étais terrifié, j'étais terrorisé, j'étais apeuré. C'était un moment difficile. Et me dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment dans la crainte. Mais j'ai compris ce jour-là que tous ceux qui voulaient nous maudire, ça leur revenait en pleine face. Sois dans la paix, mon frère, ma sœur. C'est ce qui s'est passé pour Balaam. Il a voulu maudire.
Il a voulu maudire le peuple, mais la malédiction est venue sur lui. La malédiction l'a atteint. Et la Bible nous dit qu'il a été mis à mort. Il est mort à cause de sa méchanceté. C'est un homme qui a été exécuté par le peuple d'Israël à cause de son péché. La malédiction s'est changée en bénédiction. Sois pas dans la crainte. Je sais que nos frères et sœurs africains connaissent plus que nous souvent toutes sortes de trafics. Et puis, quelquefois, peuvent être dans la peur. Mais c'est arrivé de voir des frères et sœurs me dire, pasteur, je suis dans la peur parce que y a du trafic dans ma famille, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie. Je me rappelle ce témoignage de Nicky Cruz qui disait que sa mère était une sorcière. Nicky Cruz. Mais le jour où il a donné sa vie à Jésus, la sorcellerie n'a plus d'impact. Et même sa mère, qui était une sorcière, elle disait qu'il était pire qu'elle, tellement il était mauvais. Mais Nicky Cruz a prié pour sa maman. Elle s'est convertie. Elle a donné son cœur à Jésus. Et vous savez quoi? Elle est devenue une femme de prière après. Elle se levait très tôt le matin, elle priait pour le ministère de son fils. Jusqu'à la fin de ses jours, elle a été une femme de prière. La malédiction qui est changée en bénédiction. Sois dans la paix. Parce que si tu es dans la crainte, tu crées une faille dans ta vie. Tu donnes un accès à l'ennemi. Parce que si tu es dans la peur, là, ça finit par t'atteindre. C'est ce que Job va dire. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, dira Job. Job était dans la crainte, on comprend par rapport à ses écrits qu'il était toujours là en train de se dire, je vais être malade, je vais être malade, je vais être malade, un jour je vais être malade, un jour je vais être malade, et un jour il était malade. Vous en connaissez des gens comme ça? Quelquefois on est un peu comme ça, hein? Vous ne trouvez pas? On va voir le cardiologue, j'ai mal là. Bon, vous avez raison, il faut être sage aussi. Hein. Mais bon, une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai mal au ventre. Ben écoute, arrête de manger des frites hein, et de boire de l'eau gazeuse. Un jour, il y a quelqu'un, il vient, je suis énervé. Je dis, combien tu bois de café? Ben, il en buvait 15. Je dis, bon, il faudrait diminuer un petit peu quand même. Tu verras, tu seras moins énervé. Hein. Il y a des choses, vous savez, il n'y a pas besoin de miracle. Hein. Il n'y a pas besoin de miracle. Tu vas te calmer quand tu boiras. Faut pas dépasser. On nous dit qu'il ne faut pas dépasser 3 cafés. Si tu bois plus de 3 cafés, c'est normal, ça n'aille pas. Hein. Mais sois pas dans la crainte ce matin. Dieu veut changer la malédiction en bénédiction. Il est marqué dans le livre du prophète Ésaïe, tu seras fermé par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera point de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Alors attends, hein. Celui qui veut te faire du mal, t'inquiète pas. Hein. Dans pas longtemps, c'est toi qui vas dominer sur lui. Hein. Alléluia. Et il est dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Regardez cette photo comme elle est belle. La tempête peut se lever, mais tant que tu restes accroché à la croix, tu risques rien. Reste accroché à Jésus. C'est vrai que tu vois la tempête, c'est vrai que tu vois la mer agitée, c'est vrai que tu vois les effets du vent, mais le Seigneur prend soin de toi. Laisse-moi terminer avec la plus belle des histoires par rapport à ce thème, l'histoire de Mardochée. Combien connaissent Mardochée? Levez la main. Ah, bon, il faut que je reprenne l'histoire là. Il faut que je reprenne toute la Bible. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mardochée. Alors, c'est l'histoire d'un roi qui s'appelle Assuérus. C'est le roi de Perse. Et puis, tout son royaume est grandement étendu, puisqu'il est étendu
dans toutes les terres de Palestine jusqu'en Inde. Et puis, il y a sa reine qui, bon, je vais vous faire court, qui est rejetée pour X raisons. Et puis, ils sont en train de susciter une nouvelle reine. Et puis les reines, là, elles étaient bien préparées, elles étaient bien maquillées, on les coiffait, on les maquillait, elles prenaient des bains dans du lait, on les frottait dans la crème, on les refrottait dans de la tisane, on leur mettait des perles sur la tête, comme ça, viens voir, regardez. Elle aurait pu être la reine Esther. La reine Esther. Elle était préparée comme ça. Et puis, toutes ces femmes, elles étaient sélectionnées les unes après les autres. Moi, je veux passer les détails quand même. Hein. Et puis, elle, la reine Esther, elle a été choisie pour être reine. Mais il y avait tout un plan de Dieu dans tout ça. Et puis, le roi Assuérus avait un ministre, un premier ministre qui s'appelait Haman. Et la particularité de ce premier ministre, c'est qu'il était méchant, il était mauvais, et puis il était antisémite. Il voulait tuer les Juifs, il voulait amener un génocide pour exterminer tous les Juifs, mais partout. Un petit peu comme Hitler, qui pourchassait les Juifs partout. Eh bien lui, il avait commencé à fomenter toutes sortes de plans, et puis là, il avait préparé des lettres, des écrits. Et ces écrits devaient circuler partout, et puis il était tellement haut placé, il était Premier ministre, il était tellement haut placé que le roi lui avait donné sa bague sur laquelle il y avait un sceau, et puis quand à cette époque-là, c'était le moyen de signer les lettres. Et le roi lui avait dit, tiens, je te donne ma bague, mon sceau, tu signeras de ma part, comme ça, toutes ces lettres, tu pourras les envoyer, et puis tu pourras accomplir ce que tu as décidé. Et lui, il était méchant, il était rebelle, et il a dit, je vais faire mourir les Juifs, parce qu'il y avait un Juif qui l'énervait. Et ce Juif qui l'énervait, vous savez pourquoi il l'énervait? Parce que quand il passait comme ça, là, tout fier, eh bien, c'était le seul à ne pas se prosterner devant Haman. Parce que le Juif disait, moi, il n'y en a qu'un devant lequel je me prosterne, c'est Dieu. Et puis, il était en colère. Et il a dit, pour un homme, il va faire mourir tous les Juifs, comme ça, on est tranquille, il n'y a plus un Juif. Parce que tous les Juifs, ils ne se mettent pas à genoux, ils se mettent à genoux que devant Dieu, alors on va tous les exterminer. Comme ça, c'est terminé. Et Haman était méchant, et ça y est, les lettres étaient sur le point de partir, et Mardochée est allé voir sa nièce, la reine Esther. Et puis, il a dit à la reine, voilà ce qui va se passer, tous les Juifs vont être mis à mort. Et même Haman, eh bien, quand il est allé parler de sa grandeur, de sa puissance chez lui, et quand il a parlé de ce minable de Mardochée, eh bien, il a fait dresser une potence chez lui. Et il a dit, là, sur cette potence dans mon jardin, je vais illuminer mon jardin et je vais y pendre Mardochée. Il va être pendu. Lui, il va avoir une mort spéciale. Tous les autres seront tués par les armées, mais celui-là, lui, je lui réserve la mort suprême dans mon jardin sur une potence. Et puis, Mardochée est allé voir la reine Esther. Il a dit, écoute, là, il faut vraiment, c'est pas par hasard que tu te trouves là. Hein. Si tu es dans la maison du roi, il faut que tu fasses quelque chose. Alors la reine Esther, elle a dit, vous connaissez le jeûne de la reine Esther, 3 jours sans manger, sans boire. Elle a fait jeûner tout le monde. Tous les Juifs étaient dans le jeûne et la prière pendant 3 jours. Et puis au bout de 3 jours, elle est allée vers le roi. Et elle est allée demander sa clémence. Et puis là, Haman a été dénoncé. Et on va lire ensemble ce qui se passe au moment où il est dénoncé. Parce que c'est trop beau. Il voulait faire du mal au peuple de Dieu. Il était sur le point de réussir. Il disait, ça y est, yes, j'ai la victoire, je vais faire mourir les Juifs. Ça y est, c'est bon, cette fois c'est acquis. Et au dernier moment, tout bascule. Et vous allez voir comme c'est merveilleux. Le roi en fureur, le roi Assuérus, le roi en fureur, quitta le banquet et sortit dans le jardin du palais. Haman resta là, implorant la reine Esther pour avoir la vie sauve. Il voulait sauver sa vie, mais c'était trop tard. Car il avait bien vu que le roi avait résolu son malheur. Le roi revenait du jardin, du palais, à la salle du banquet, au moment où Haman s'affalait sur le divan et où se trouvait la reine Esther. Le roi s'écria, en plus, on fait violence. Il était bien ce roi. Hein. Il était bien. Hein. En plus, on fait violence à la reine en ma présence, dans cette maison. Cette parole à peine sortie
de la bouche du roi, on voit là le visage de Haman. Alors, devant le roi, Harbona, l'un des eunuques, dit, il y a justement la potence que Haman avait dressée chez lui pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi. Elle est haute de 50 coudées, 25 mètres. Ouh, ça fait haut ça, hein? Le roi dit qu'on l'y pende. Vous avez vu? Il a été pendu dans son jardin. Terrible de finir comme ça, hein? On pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors la fureur du roi s'apaisa. Tout a basculé. Il voulait tuer les Juifs. Il voulait faire mourir le peuple de Dieu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était à Dieu qu'il avait affaire. Parce que quand on vous touche, c'est Dieu qu'on touche. Amen. Ça ne vous encourage pas, ça, ce matin? Quand on vous touche, c'est Dieu qu'on touche. Et quand la reine Esther, avec son oncle Mardochée, ont prié en disant, Seigneur, on veut exterminer tout le peuple juif. Oh, le Seigneur a dû se lever sur son trône. Et il a dû dire, on va agir là maintenant. Et puis c'est Haman qui a été pendu. Et je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. C'est que non seulement Haman a été pendu, Mardochée est devenu Premier ministre. C'est pas beau ça? Vous devriez sauter sur vos chaises là. Moi j'avais marqué, ils vont tous sauter sur les chaises et essayer de les retenir. Et puis non seulement il est devenu Premier ministre, mais on a fait déloger tous ceux de la maison qui étaient dans la maison de Haman. On a pris toutes ces richesses de Haman, on les a données à la reine Esther. Et Esther les a pris, elle les a données tout à Mardochée. Celui qui avait projeté des plans mauvais était tombé sous son pouvoir. Alléluia. Alléluia. Dieu prend soin de nous, mes frères et sœurs. Dieu veille sur nous. Laissez-moi terminer. Les méchants tirent le glaive. Psaume 37. Les méchants tirent le glaive. Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent et pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur. Waouh! Dans leur propre cœur. Et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car le bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Tu es sous la protection de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ce matin pour donner gloire à Dieu? Est-ce que ce matin on peut se lever et dire, Seigneur, je suis sous ta protection. Seigneur, je te bénis. Est-ce qu'on peut élever nos voix quelques instants et dire, Seigneur, je suis plus dans la crainte ce matin. Je suis plus dans la peur. Peut-être tu as peur d'un membre de ta famille. Peut-être tu as peur d'un collègue de travail. Peut-être tu as peur de menaces. Peut-être tu te sens menacé à droite, à gauche. Tu sens qu'il y a des attaques, des combats, des difficultés. Peut-être même c'est un direct avec le diable. Peut-être que c'est l'ennemi qui essaie d'avoir une emprise sur ta vie. Mais ce matin, proclame la victoire de Dieu. Proclame que Jésus a payé aussi pour que tu sois vainqueur. Proclame que tu es sous la protection de Dieu. Oh, ce matin, déclare, dis, Seigneur, je brise. Peut-être je suis tombé dans le filet de l'oiseleur. Mais ce matin, je sors du filet. Alléluia. Ce matin, je brise les liens au nom de Jésus. Oh, ce matin, je proclame que toute arme forgée contre moi est sans effet. Alléluia. Oh, ce matin, peuple de Dieu, sois dans la foi. Commence à élever ta voix pour donner gloire à Dieu. Je suis vainqueur. Alléluia. Oh, Dieu m'a donné la victoire. Alléluia. Proclame la victoire de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous proclamons ta victoire. Oh, nous proclamons la gloire de Dieu. Oui, nous sommes sous la protection de notre Dieu ce matin. Alléluia. Oh, nous sommes sous la protection de notre Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Tu dissipes toute peur. Tu dissipes toute crainte. Seigneur, nous sommes confiants en toi. Seigneur, nous prenons des forces en toi ce matin. Alléluia. Sois pas dans la peur ce matin. Sois pas dans la peur de rencontrer un membre de ta famille. Sois pas dans la peur ce matin de te trouver confronté à la tentation. Sois pas dans la peur d'aller sur ton lieu de travail demain matin, mais sois dans la paix de Dieu. Alléluia, proclame la victoire. Alléluia. Oh, karabararanda la sondo. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais inviter l'équipe de chant
pour nous conduire dans un champ de victoire. Je ne sais pas lequel ils vont nous sortir, mais ils vont nous sortir un champ de victoire ce matin. Il nous reste encore 4 minutes. Vous n'êtes pas pressés, vous inquiétez pas. On va bénir le Seigneur. On va proclamer la grandeur de Dieu ce matin. On va déclarer que notre Dieu fait de nous des vainqueurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Continuons à élever nos voix, à bénir le Seigneur. Sois fortifié dans la foi ce matin. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Alléluia. Dis-le ce matin. Nourris-toi de la parole de Dieu aussi. Viens puiser dans les psaumes. Viens puiser dans la parole de Dieu afin que ta foi soit fortifiée. Parce que c'est ta foi qui va te conduire dans la victoire. Alléluia. Je confesse que mon Dieu fait de moi un vainqueur ce matin.